À qui profite le chaos en Haïti? D'abord, il profiterait principalement aux sociétés minières américaines et canadiennes qui exploitent les richesses du sous-sol haïtien, selon la journaliste et militante Maud Salomé Ekila. Quand vous vous intéressez à Haïti, que vous comprenez ce qu'il y a comme ressources dans le sol, dans les eaux haïtiennes, vous comprenez en fait pourquoi est-ce que ce pays doit être maintenu dans une telle situation. Prenons une carte et regardons ça de plus près. Du pétrole, du gaz, de l'or, de l'argent, du cuivre. Ces ressources estimées à plus de 20 milliards de dollars US attisent les appétits des grandes puissances. Pour les États-Unis, pour le Canada, pour la France, qui sont les trois principaux pays avec les États-Unis en tête, qui jouissent vraiment des ressources haïtiennes, qui trouvent un grand intérêt à exploiter Haïti et surtout à maintenir un chaos en Haïti. Il faut savoir qu'il y a principalement 9 sociétés minières qui opèrent en Haïti selon le bilan 2013 du ministère haïtien des Travaux publics. Parmi elles, on retrouve les canadiennes Eurasian Mineros et Magescor, la compagnie américaine VCS Mining ou encore la Banque mondiale qui a investi dans Eurasian. Selon un rapport de la Concertation pour Haïti, un regroupement d'organismes de la société civile, les entreprises étrangères profiteraient du chaos pour obtenir des concessions minières sans que le Parlement et la population haïtienne ne soient informés ou consultés. Mais le chaos en Haïti profiterait aussi aux trafiquants de drogue. Le trafic de drogue, qui est une source importante de revenus pour certains gangs, nuit à la paix, à la sécurité et à la stabilité d'Haïti. En effet, les gangs contrôlent près de 80% de la capitale Port-au-Prince. Et ils ont réussi à bâtir un vaste trafic qui s'étend de l'isthme centra-américain à la Floride. La drogue qui gangrène le paysage social et l'espace public d'Haïti est essentiellement destinée au marché américain. Le tout avec la complicité des autorités locales, ce qui permet aux trafiquants d'opérer sans entrave. En 2004, le journal Le Monde pointait du doigt l'implication de Jean-Bertrand Aristide, ancien président haïtien qui n'est qu'un exemple parmi d'autres d'un système corrompu qui utiliserait le trafic de drogue à son avantage, que ce soit financièrement ou politiquement. La situation était telle que Libération avait titré « Haïti, régime sous cocaïne ». Ce qui nous permet de comprendre enfin à qui profite le chaos. Aux élites locales qui, au lieu d'y mettre un terme, ont plutôt entretenu une culture de la violence dont elles ont elles-mêmes souvent profité. Comme l'explique Jean-Marie Théodat, Haïti a connu de 1957 à 1986 une des dictatures les plus féroces au monde avec les Duvalier, aidés par les tontons Macoute, l'équivalent des gangs d'aujourd'hui, pour faire régner la terreur et maintenir leur pouvoir. Il y a une tradition de violence aveugle exercée contre la population par le pouvoir en place qui remonte à au moins ces années-là. Mais la journaliste et militante Maud Salomé Ekila est catégorique. Tout cela est favorisé par une ingérence continue des puissances étrangères qui ont leurs intérêts. En Haïti, il y a des autorités qui ne sont pas souveraines. Il y a des présidents qui sont placés là, il y a des coups d'État qui sont organisés, qui sont fomentés par ces puissances et qui permettent de maintenir une forme de chaos. Mais